Bien-aimé, la prière d'aujourd'hui, on va continuer ça en rapport avec la plaidoirie, mais ça sera seulement pas la plaidoirie. On va ajouter aussi plus la prière des plaintes. Sur la plaidoirie, j'avais expliqué la fois passée dans le livre d'Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble et parle toi-même pour te justifier. Donc, on va continuer toujours à utiliser cette prière. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est regarder ce qui est écrit dans la Bible, chercher à demander à Dieu qu'il a dit ceci, soit pourquoi je vois ça, ou je vais voir ce qui est écrit dans la Bible en rapport avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, réveille ma mémoire. Ça veut dire tout simplement, entre dans la Bible, vois qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole, présente-lui ton cas en rapport avec ce que tu es en train de vivre. Mais aujourd'hui, on va prendre notre dimension. Ça ne sera pas seulement la plaidoirie, mais ça sera aussi la plainte. C'est pourquoi on va voir quelques écritures en rapport avec la prière des plaintes. On peut prendre le livre de Psaume 13, de la façon dont David avait prié. David va dire ceci au verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Car j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Avant d'expliquer ça, je vais prendre encore d'autres versets pour parler toujours de la même chose en ce qui concerne la prière des plaintes. Mais on va toujours commencer à demander à notre Dieu à réveiller sa mémoire selon l'écriture que j'ai donnée d'Ésaïe 43, verset 26. Dans Psaume 74, verset 10, nous allons lire ça. Ça, avant les explications. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein. Donc vous allez comprendre qu'il y a une autre question qui se pose. Et David pose cette question. Pourquoi tout ça? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'oppresseur est en train d'outrager les saints, les enfants de Dieu. L'ennemi va être en train de mépriser le nom de notre Dieu. Je vais prendre encore une autre écriture pour voir là où les prophètes, dans leur prière, se demandaient, dans leur lamentation, dans leur prière de plainte, dans leur façon de plaider aussi devant Dieu. Je prends le livre d'Habakkuk, chapitre 1er. Je lis ça au verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité
et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car les méchants triomphent du juste et l'aura des jugements iniques. Ici, Habakkuk commence à se plaindre aussi par rapport avec ce qui s'est passé en ces temps-là en Israël, où il y avait la violence, il y avait l'iniquité, il y avait l'injustice, il y avait l'oppression. Il va dire, devant moi, il y a la mort, il y a des querelles, il y a la violence. Il va ajouter, les méchants triomphent du juste. Ce sont des questions que toi, tu peux te mettre en tête, ou en tant qu'affaire de Dieu, tu peux te demander, Seigneur, parce que dans nos vies, il y a des moments, on peut se demander aussi de telles questions. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces luttes? Jusqu'à quand ces déceptions dureront-elles? Jusqu'à quand aurons-nous des difficultés financières? Jusqu'à quand ces problèmes de santé persisteront-ils? Jusqu'à quand dureront les difficultés dans cette relation, dans ce couple? Jusqu'à quand vais-je lutter contre différentes sortes de péchés? Jusqu'à quand ces tentations intenses dureront-elles? Combien de temps me faudra encore pour me remettre de cette perte? Ce sont des demandes, des questions où tu peux te demander, mais ces questions-là, les prophètes, les serviteurs de l'ancienne alliance ont pu poser de telles questions. Et tout ça, c'est pour nous expliquer que dans la plainte, dans la plaidoirie, tu peux poser certaines questions à ton Dieu en comparant ça avec ce qui est écrit dans la Bible, en regardant ce que toi tu vis et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint de Dieu, dans la plaidoirie, tu dois préparer des paroles que tu dois annoncer à ton Dieu. Quand David dit, pourquoi Seigneur, continues-tu à m'oublier? Ce n'est pas que Dieu oublie David, mais c'est comme si les problèmes que David a n'a pas de solution. Et quand il crie à Dieu, il n'a pas de réponse. C'est comme si toi aussi à ton tour, tu as un problème qui persiste, malgré que tu as beau prier, tu as beau demander à ton Dieu, mais c'est comme s'il n'y a pas de solution. David va ajouter, jusqu'à quand tu me cacheras ton visage? Quand Dieu cache son visage, c'est pour dire qu'il ne te répond pas. C'est pas qu'il n'entend pas, c'est pas qu'il ne voit pas, il connaît toutes choses. Mais quand David prononce ces paroles, c'est en rapport avec des problèmes qui lui est arrivé. Il va dire, il va dire ceci, tous les jours, je me fais des soucis. Tous les jours, il y a des chagrins. Alors, ce qui nous pousse à faire aussi des prières, des plaintes en rapport avec les difficultés qu'on a, en rapport avec certaines maladies qui nous rongent. Surtout plus aujourd'hui, je vais m'attarder en rapport avec des maladies qui nous détruisent. David va dire, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera toujours contre moi? Dans la prière de la plaidoirie, dans la prière de la plainte, vous devez pousser, vous devez argumenter vos prières en disant à Dieu ce qui est écrit. Tu peux rappeler à Dieu quand il était sur la terre, comment est-ce qu'il guérissait?
comment est-ce qu'il faisait des miracles, comment il agissait de temps à autre. Tu peux dire à ton Dieu, jusqu'à quand serai-je malade? Jusqu'à quand serai-je épuisé sous le poids de la charge? Jusqu'à quand vivrons-nous avec les menaces des attentats? Jusqu'à quand verrai-je ces difficultés, cette pauvreté? Jusqu'à quand cette maladie qui me ronge, qui me fatigue, qui veut m'amener à la mort, trouvera une solution. Parce que toi, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Ce sont des prières où tu présentes des fois tes chagrins. Des fois, ce sont des prières où tu dois dire à ton Dieu que tu as besoin d'une intervention. Et vous allez voir que quand, par exemple, Habakkuk va poser cette question, en tant qu'un prophète, il va dire ceci. Je prends le verset, il va pousser d'abord des arguments pour dire ceci. N'est-il pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger des châtiments. Tes yeux sont trop pieds pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ça, c'est Habakkuk 1, verset 13. Pourquoi traiterais-tu l'homme comme le poisson de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Et l'Écriture ajoute au chapitre 2, Habakkuk va dire ceci, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc vous comprenez que quand dans la plaidoirie tu présentes ta cause, dans ton problème, tu dis à Dieu pourquoi je vois ça? Pourquoi l'ennemi s'élève toujours au-dessus de nous? Pourquoi je me sens toujours faible face à mes adversaires pendant mes nuits, pendant mes songes? Le Seigneur peut te répondre, voilà, parce qu'il y a un péché dans ta vie, parce que tu as abandonné la parole de Dieu, parce qu'il y a ceci, cela. Donc c'est pour vous dire que devant chaque problème que tu poses devant Dieu, il faut d'abord t'examiner si tu n'es pas coupable en rapport avec tout ce qui t'arrive. Et si tu es coupable, là, tu dois demander à Dieu pardon. Tu dois te purifier. Tu vas dire à ton Dieu, aie pitié de moi. Vous allez voir que je prends un autre exemple dans le livre de Psaume 107. Donc, ici, David est en train de constater qu'il y a des choses qui nous arrivent. Nous nous trouvons comme des captifs dans la misère et dans les chaînes. Mais il donne la réponse parce que nous nous sommes révoltés contre les paroles de Dieu. Parce que nous avons méprisé les conseils du Très-Haut. C'est là où Dieu nous humilie aussi par la souffrance. C'est là où nous succombons. Et dans notre détresse, nous crions à l'Éternel notre Dieu. Il va nous délivrer de nos angoisses. Il va nous faire sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Il va rompre nos liens. C'est là où nous verrons Dieu agir dans nos vies. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que face à des maladies, parce qu'aujourd'hui, je m'attardais plus en ce qui concerne des maladies. Et on ne va pas poser des questions à notre Dieu. Pourquoi ces maladies? Non. On va lui dire, Seigneur, dans ma plaidoirie, je sais que toi qui avais guéri telle personne dans la Bible,
Et quand nous lisons ce qui est écrit dans la Bible, la façon dont tu as vécu sur la terre en guérissant, en visitant des gens qui étaient malades, en délivrant de temps à autre, je me sers aussi de tout ça, Père Tout-Puissant, comme exemple pour présenter ma plaidoirie, pour présenter ma plainte devant toi. Je peux dire, toi, tu avais purifié les lépreux, parce que la lèpre représentait les péchés. Je peux dire, toi qui as fait que les aveugles puissent voir, toi qui guérissais même à distance, quand nous voyons maintenant l'exemple du serviteur du centenier, où il avait dit, il était un soldat, il avait ses supérieurs, il a dit au Seigneur, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Tu peux voir par exemple des exemples où le Seigneur a guéri la belle-mère de Pierre dans une maladie selon Marc chapitre 1, verset 29 à 31. Tu peux dire à ton Dieu, quand je regarde par exemple ce qui s'est passé dans la vie de l'homme de Bethesda, qui avait fait 38 ans avec sa maladie, quand le Seigneur lui a posé la question s'il voulait être guéri, il lui a répondu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça veut dire qu'il avait ses regards chez les gens. Combien de fois toi aussi, à ton problème, face à ton problème, à ta maladie, tu regardes les gens, peut-être tu crois que telle personne va t'accorder la solution. Nous savons que les médecins de ce monde, ils nous donnent des médicaments. Mais la guérison se trouve entre les mains de notre Seigneur Dieu. Et quand nous confions aux humains, c'est là où nous serons déçus. Nous devons avoir confiance à Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, il y a des ceux qui touchaient même les pans de la robe, comme la femme de la perte de sang de 12 ans. Il y a différentes maladies. On peut nous parler de la femme qui était courbée pendant 18 ans, où le Seigneur a dit cette femme qui était retenue dans la servitude par Satan pendant 18 ans. Donc vous comprenez que dans la plaidoirie, tu prends ce qui est écrit dans la Bible, tu peux dire, comme tu as fait à telle personne, viens aussi dans ma vie. Comme tu avais délivré Marie de Magdala, qui avait cette démon, délivre-moi aussi en rapport avec ce démon qui me tourmente. Tu vas voir que dans la Bible, on nous parle de plusieurs miracles. Dieu qui devait calmer la tempête. Dans l'interprétation, on va expliquer le pourquoi de toutes ces choses. Mais nous, nous sommes ici en rapport avec la prière. Parce que nous allons prier en rapport avec l'interprétation. Nous allons prier en rapport avec des choses que nous vivons. Parce que dans la Bible, il y a des promesses que Dieu a dit. Il a dit par exemple dans Jacques chapitre 5, verset 15, que la prière de la foi sauverait les malades. Le Seigneur les révélera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a des promesses que Dieu a dit dans la Bible. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont écrit. À mon nom, ils chasseront les démons par de nouvelles langues. Ils se seront des cerfs, bois que pour mortel ne fera point de mal. Ils imposeraient le même malade, ceux-ci seront guéris. Tu peux présenter dans ta plaidoirie de tels versets. Seigneur, tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et cette main qui nous donne la paix tombée sur toi. Parce que nous sommes guéris. Seigneur, n'importe quelle maladie qu'on peut nommer sur cette terre, que ce soit la maladie de cancer, ça ne dépasse pas le nom de Jésus-Christ. Et quand nous regardons ce que nous appelons aujourd'hui la maladie de cancer, parce qu'il y a plusieurs sortes de cancers, il y a le cancer des foie, il y a le cancer des foie, le cancer des seins, le cancer des poumons, il y en a plusieurs. C'est Jésus-Christ qui est capable de guérir. Vous allez voir que tu peux voir quelles sont les promesses que Dieu a dit dans sa Bible. Par exemple, dans Psaume 103, verset 2 à 3, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes mes iniquités, celui qui me guérit de toutes mes maladies. Vous comprenez que dans cette exhortation, dans ta plaidoirie,
dans tes plaintes, cherche comment ta prière peut toucher le cœur de Dieu. Mais Dieu est derrière toujours sa parole. Ésaïe 58, verset 8 dit, ta lumière va poindre comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est pour te dire que si Dieu fait fonder ta gloire au-dedans de nous, et au-dedans de toi, ce sera pour confondre tes adversaires. Il y a des maladies que nous vivons qui sont des maladies liées à des esprits, à des démons, où l'ennemi vient faire introduire dans ta vie des animaux, des insectes démoniaques, où tu peux aller à l'hôpital, il n'y aura pas une solution. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut donner la solution. Des fois, tu peux prendre les médicaments, mais ça ne va pas. Accompagne, accompagne ces médicaments avec le nom de Jésus-Christ en disant, les médecins de ce monde peuvent nous donner des médicaments, mais celui qui guérit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce maîtrisier. Peut-être que tu es tenté de traverser la vallée des afflictions. Peut-être tu es en proie. Regarde dans la Bible, il y a des gens qui souffraient. Il y a par exemple Ézéchiel qui était malade, à qui Dieu avait donné l'ordre qu'il va mourir. Il a pleuré devant Dieu. Il a fait une prière. Et la Bible nous dit que Dieu a exaucé Ézéchias. Il lui a ajouté 15 années. C'est pour dire que toute la Bible, quand vous regardez ça, il y a des miracles, il y a des prodiges. Dans ta plaidoirie, dans la prière des plaintes, tu dois présenter tes arguments. Tu vas dire à ton Dieu, parce que quand tu étais sur la terre, toi qui avais guéri la belle-mère de Pierre, qui avait la fièvre, regarde ma fièvre qui est en train de continuer. Guéris-moi comme tu avais guéri la belle-mère de Pierre. Vous allez voir que cette plaidoirie poussera Dieu, cette plainte poussera Dieu à agir. Il faudra, la Bible nous parle de la prière de la foi. Il faudra avoir la foi. Donc, on va utiliser plusieurs écritures. On va commencer à expliquer comment prier, comment recevoir la guérison divine. Parce qu'il y a des maladies qui sont démoniaques. Il y a des maladies où on peut donner des médicaments, mais ça n'obéit pas aux médicaments. Seul, c'est notre Dieu qui peut intervenir pour te guérir, pour enlever ces maladies. C'est pourquoi tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, face à tel cancer de la vessie, face à tel cancer du sein, face à tel cancer du côlon et du rectum, face à tel cancer de l'endomètre, face à tel cancer du rein, face à leucémie, face au cancer du foie, face au cancer du poumon. Toi, c'est notre Dieu qui peut me guérir. Parce qu'il y a des parasites, il y a des animaux spirituels mystiques que l'ennemi essaie d'introduire dans nos vies. C'est pour nous apporter désolation, malheur. C'est pour nous apporter, nous amener à la mort. On peut être introduit dans ta vie des serpents, des scorpions, des araignées, des chenilles, des vers, des souris, des cancrelats. Mais si le plan spirituel, ça ronge au-dedans de toi, ça commence à te détruire. Alors ça, si tu vas aller demander les médicaments, les médecins ne peuvent pas te guérir, sauf Jésus-Christ qui pourra te guérir. C'est pourquoi nous allons prier. Je vais m'arrêter là-bas sur l'exhortation. Donc, c'est une prière où nous devons révéler la mémoire de notre Dieu. C'est une prière, on aura à dire à Dieu jusqu'à quand il te laissera souffrir en rapport avec telle maladie. Aujourd'hui, on s'arrête seulement en rapport avec la maladie. Et après, si Dieu nous prête encore vie, on pourra continuer avec d'autres choses. Donc, la prière d'aujourd'hui, c'est seulement en rapport avec les maladies qui nous rongent.
Voilà un peu l'exhortation que j'avais à donner aujourd'hui.